Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo de la semaine dans laquelle je vous propose cette semaine une recette de boulettes de viande avec son riz de chou-fleur et une sauce au curry. Ce qui est intéressant dans cette recette, c'est que je l'ai testée pour vous aussi bien avec du porc que du bœuf et ça fonctionne très très bien. De plus, j'ai doublé les quantités de viande, donc on arrive vraiment à avoir une belle quantité pour cette belle recette. Donc, sans plus tarder, on commence notre recette. Transvider donc sur le plateau vapeur nos choux-fleurs qui ont été coupés très très fins. Ensuite, on y retrouve dans notre varoma 300 g de poivrons mélangés. On n'oublie pas, c'est bien important, de laisser notre petite cheminée pour que la vapeur se disperse bien sur notre plateau varoma. Alors, j'ai eu un petit problème de vidéo. Dans le bol, j'ai ajouté un oignon et demi puisque j'ai un peu plus de viande. J'ai également ajouté une gousse d'ail et deux petites pour que ça complète bien au niveau de ma quantité versus ma viande. Au niveau des champignons, j'ai mis 190 grammes pour que ça apporte le même moelleux à ma viande. Ça ne se goûte pas du tout hein, dans les boulettes. Oh, à moins que vraiment vous soyez réfractaire ou allergique, vous pouvez les mettre sans aucun problème. Donc, après avoir mélangé donc 4 secondes vitesse 5, on va avoir notre mélange prêt à accueillir notre viande hachée. Que ce soit, donc, comme je vous l'ai dit, du bœuf ou du porc, les deux fonctionnent très, très bien. Donc, on ajoute notre viande. Donc, comme je vous disais, là, j'en ai 470 grammes environ. Donc, aucun problème. Ça va nous faire une recette avec une belle quantité. On va ensuite, donc, on n'oublie pas d'ajuster. Et puis, c'est ça qui est le fun avec justement mes créations. C'est qu'à ce moment-là, on va pouvoir le faire directement au goût. Vous allez avoir la recette originale avec les 200 grammes de viande ou alors la recette transformée avec vos 450 grammes de viande si vous avez doublé environ. Donc, au lieu d'une demi-cuillère à café de paprika, on va aller en mettre une cuillère. Et voilà. Ensuite, on va aller ajouter une cuillère de sel. Ensuite, une demi-cuillère à café de poivre. Et voilà. Une demi-cuillère à café de moutarde. Donc, bien entendu, j'ai doublé toutes mes quantités qui étaient demandées pour que ça corresponde que ce soit bien assaisonné, que ma viande et mes boulettes donc, soient bien assaisonnées. Donc là, j'y insère le couvercle avec le gobelet et donc on part en mode pétrissage pendant 1 minute. Donc toutes mes boulettes, tout ça, ça va bien se préparer. Il me restera juste à les former par la suite. Que notre viande se fait mélanger, donc on voit qu'on a des belles boulettes. La texture de la viande aussi est très intéressante. Donc, avant la formation de mes boulettes, je voulais vous montrer qu'en mettre pétrissage, c'était vraiment, ça donnait une belle texture de viande. Donc, je vais aller former mes boulettes, les placer dans mon varoma et on va pouvoir, bien entendu, continuer notre recette. On a réalisé donc, nos boulettes de viande. Donc, comme c'est noté, environ une dizaine de boulettes de viande. C'est sûr que moi, comme j'ai le double de quantité, ça m'a fait à peu près 19 boulettes. Mais j'en ai fait des plus grosses et des plus petites pour les lunchs. C'est toujours pratique d'en avoir un peu plus. Ensuite, donc, on me dit d'insérer le plateau vapeur sur mon varoma, tout simplement, et de réserver ça. Donc, j'ai rincé mon bol comme demandé. Je vais donc y ajouter 1200 g d'eau ou 1 kg d'œufs. Donc, l'eau est ajoutée. On va mettre une cuillère à café
de fond de légumes maison. On va aller insérer notre panier cuisson auquel on va ajouter donc 50 grammes de riz complet. Donc, un petit conseil, on rince toujours son riz sous l'eau pour enlever le plus gros de l'amidon pour ne pas avoir un pain de riz à la fin de la cuisson. Ça va être bien important. Donc là, vous allez voir, le riz est vraiment dans l'eau. Donc, on va aller placer notre couvercle sans le gobelet. On y installe notre varoma. On n'oublie pas, bien entendu, le couvercle parce qu'on veut garder la vapeur à l'intérieur. Et on va partir pour 25 minutes, vitesse 1 à la température varoma. Donc, c'est parti pour 25 minutes. Voici après un peu plus de 25 minutes, puisque au niveau de la cuisson des boulettes, comme j'avais un peu plus de viande, j'ai rajouté 6 minutes. J'ai laissé mon riz parce que comme c'était un riz brun, je trouvais aussi que la texture était pas trop à mon goût. Moi, je l'aimais un petit peu plus tendre. Donc, j'ai ajouté 6 minutes en tout, donc ce qui fait 31 minutes de cuisson au varoma en tout. Donc, n'hésitez pas à adapter aux besoins si vous, comme moi, vous avez doublé la quantité de viande. Donc, ensuite, on me demande de retirer l'ensemble du varoma en le laissant fermé. Je le dépose sur une assiette pour éviter d'avoir de l'eau partout. Ensuite, donc, avec la spatule, je vais aller retirer mon panier cuisson, tout simplement. Et voilà. Et donc, on me demande de recueillir une partie de mon bouillon. Donc, c'est à peu près 180 grammes que je vais avoir besoin. Je vais vous enlever ça. Voilà. Donc, on y va à peu près. Et voilà. Entendu, le bouillon, si vous souhaitez le récupérer pour faire cuire, par exemple, des pâtes, il n'y a aucun problème. Ça reste à votre discrétion, bien entendu. Donc, on me demande de mettre dans mon bol 180 grammes de liquide de cuisson. Donc, c'est ce qu'on a conservé. Mon 180 grammes de liquide de jus de cuisson a été ajouté. On va mettre également 125 grammes de chou-fleur que j'ai pris dans mon varoma, donc qui sont déjà cuits. Et voilà, bon, 110 grammes. Ça va être parfait. On ajoute donc 50 grammes de fromage à la crème, un peu de poivre moulu. Donc, on nous dit un quart de cuillère. Et voilà. Une cuillère à café de curry en poudre. Donc, moi qui adore le curry, je me gâte vraiment avec cette belle recette. Un petit coup pour la route, j'adore ça. Et voilà. Un trait de jus de citron. Donc, vraiment quelques gouttes. Et j'ajoute donc une cuillère à café de notre fond de légumes maison, tout simplement. Et là, on va partir avec notre couvercle. On ajoute notre gobelet et on part 5 minutes à la vitesse 3 à 100 degrés. Alors, on arrive donc au bout des 5 minutes de notre sauce. Donc, ça sent vraiment très bon. Là, on me demande à nouveau d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on va partir donc 15 secondes à la vitesse 5 et on va augmenter jusqu'à la vitesse 8 pour bien mélanger notre sauce puis lui donner donc une belle texture. Donc, on y va de ce pas. Donc, pendant la fin de la préparation de la sauce, j'ai mis donc les boulettes, les poivrons dans mon thermoserveur. J'ai également placé mon riz et mon riz de chou-fleur mélangés ensemble, donc juste comme on m'avait demandé. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre donc, ma sauce
Ça sent bon. Sur mes boulettes, tout simplement. Et mon repas est prêt. Il me restera juste à servir. Donc, écoutez, je vous invite également à réaliser cette belle recette. Si, comme moi, vous aimez le curry, vous allez être ravis. Donc, très facile à réaliser. La sauce, tout est prêt. Le moment de la dégustation. Excellent. Donc, je vous encourage à partager la recette, à expérimenter la recette et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette de la semaine.